du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que c'est bien de commencer sa journée en présence du Seigneur. Que c'est bien de commencer et de présenter sa journée au Seigneur. Avant toute activité, remercier le Seigneur. Avant toute activité, faire une action de grâce. Rencontrer le Seigneur vers qui nous allons pour pouvoir non seulement nous ressourcer, mais aussi prendre des forces pour affronter les croix, les problèmes, affronter les épreuves de la journée, mais aussi pour pouvoir rendre grâce au Seigneur lorsque nous rencontrons du succès, des joies dans notre vie. Présentons-nous donc devant le Seigneur en lui demandant pardon pour nos péchés, en nous présentant devant lui comme action de grâce, lui offrant nos vies, nos peines, nos souffrances. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous le savez bien vous-même, notre venue chez vous n'a pas été inutile. Nous venions de souffrir et d'être outragés à Philippe, comme vous le savez. Nous avons cependant trouvé en notre Dieu pleine assurance pour vous annoncer au prix de grandes luttes l'évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, ce n'était pas avec des doctrines fausses, ni des motifs impurs, ni par ruse. En effet, pour vous confier l'évangile, Dieu a éprouvé notre valeur de sorte que nous parlons non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, lui qui met nos cœurs à l'épreuve. Jamais nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez. Jamais de motifs intéressés, Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès d'autres personnes. Alors que nous aurions pu vous imposer en qualité d'apôtre du Christ, au contraire, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous étiez devenus très chers. Car vous nous étiez devenus très chers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu me dévances et me poursuis. Tu m'en sers. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne peux atteindre.
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu. Elle juge les intentions et des pensées du cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenoul et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'époque que le Seigneur a bien voulu que nous vivions, c'est une époque que j'ai toujours baptisée l'époque de l'image. Beaucoup de communication, beaucoup de contenu, non seulement en ligne, mais aussi à la télévision, à la radio et même dans la rue. Beaucoup de communication, marketing, communication politique. L'importance de l'image à l'époque où nous vivons est essentielle. Il faut vendre une image. Lorsqu'on sait vendre l'image, alors on peut vendre un produit. Un produit dans le commerce, un produit dans la politique. Et la communication va très vite à l'époque où nous vivons. On vend un produit en commençant par soigner son image. Lorsque ceux qui sont dans le marketing veulent nous vendre quelque chose, ils passent par l'image. Tout doit être attractif par l'image d'abord. Mais l'image est toujours une réalité superficielle. Ce que nous voyons couvre beaucoup de fois autre réalité que nous ne voyons pas. Mais ce que ceux qui ont étudié la communication, le marketing nous vendent, c'est le superficiel, l'image, la vue. Il faut vendre quelque chose de très beau, de très doux, attractif, et donc on peut capter l'attention de ceux qui vont acheter le produit. Nous le voyons dans les réseaux sociaux, avec les très populaires applications qui transforment les personnes et des personnes qui, dans la réalité, ne sont pas si attractives, nous vendent une image. La même chose avec des produits qu'on nous fait voir et que nous, parce que c'est beau, parce que c'est attractif, nous pouvons acheter. L'évangile d'aujourd'hui nous parle justement de l'image, l'extérieur, le superficiel. Et Jésus, qui était vrai Dieu, savait, à cette époque-là aussi, il y avait une vente de l'image. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Il fallait vendre le beau. Il fallait vendre ce qui est extérieur. Il fallait laver la coupe à l'extérieur. Il fallait laver l'assiette à l'extérieur. Mais cacher la réalité intérieure. Et nous vivons aussi cette époque, chers frères et sœurs. Attention à l'image. Attention à ce qu'on te vend. Attention au superficiel. Parce que parfois,
ce qu'on te vend, ce que tu vois, cache une réalité qui n'est pas toujours cohérente avec l'image qu'on te fait voir. Attention donc, non seulement notre image, l'image que nous présentons, parce que parfois nous avons une double identité. Nous montrons ce que nous ne sommes pas. Ce que les autres voient de nous n'est vraiment pas ce que nous sommes. Donc, faire attention à l'image que nous montrons. Est-ce que ce que je montre est vraiment ce que je suis? Est-ce que ce que je vis est cohérent avec ce que les autres savent de moi? Mais aussi attention à l'image que tu veux acheter des autres. Parce que ce qu'on te montre à la télé, ce qu'on te montre dans les réseaux sociaux, ce que les politiciens de ton pays ou du monde te montrent, n'est pas toujours la réalité. Dans ma vie, avant d'entrer dans la vie religieuse, j'ai fait des études de sciences politiques et spécialisé en communication politique. Et dans la réalité communicationnelle que les autres nous montrent, que les politiciens nous montrent dans ce cas, ceux qui sont dans le marketing nous montrent, ce n'est pas toujours la réalité. Et nous devons faire très attention avec l'image. Parfois nous achetons des discours, parfois nous achetons des produits, parfois nous achetons des idéologies qui couvrent, qui cachent beaucoup de pourriture, qui cachent une réalité qui ne nous aide pas. Le Seigneur continue dans la lancée de l'évangile que nous avons médité hier, continue de nous avertir. Fais attention au superficiel, fais attention à l'image, fais attention à l'extérieur, parce que le plus important, chers frères et sœurs, c'est ce que nous avons dans notre vie intérieure. Le plus important, ce n'est pas de te mettre à genoux. Et le Seigneur nous dit, oui, il faut soigner l'image, oui, il faut laver l'extérieur, mais sans oublier que le plus important, c'est ce que nous avons dans notre intérieur. Il faut laver l'assiette dans son intérieur. Il faut laver la coupe dans son extérieur. Mais le plus important, c'est ce que nous avons dans la coupe. Le plus important, c'est ce que nous avons dans l'assiette, c'est-à-dire notre vie intérieure, notre relation avec Dieu. Faisons donc attention, chers frères et sœurs. L'image que nous achetons, le produit que nous achetons, est-ce que nous sommes conscients que beaucoup de choses que nous voyons, que nous lisons, que nous écoutons, beaucoup de choses cachent des réalités qui nous poussent à nous éloigner de Dieu ou qui nous empêchent d'avoir une vraie relation avec Dieu. Et notre image, celle que nous montrons, parfois nous montrons aux autres une image de saint. Nous sommes tous saints, nous sommes tous bons, nous sommes tous miséricordieux. Mais dans notre vie intérieure, c'est une autre réalité. Que notre relation avec Dieu soit une relation totale. Une relation qui embarque toute notre réalité, notre image, notre vie extérieure, mais aussi ce que nous sommes dans la vraie vie, c'est-à-dire dans notre vie intérieure. Lave la coupe et lave-la entièrement. Lave d'abord la coupe dans son intérieur. Lave d'abord l'assiette. Lave d'abord le contenu. Et après le contenant qui est l'image. Parce que si tu laves la coupe dans son extérieur, si les autres disent du bien de toi, si les autres disent qu'il est beau, qu'il est bon, et que toi-même, tu n'es pas cohérent avec ce que les autres disent de toi, il y a un problème. Le Seigneur attire notre attention, chers frères et sœurs. Nous vivons à l'époque de l'image, à l'époque du superficiel, à l'époque de l'extérieur. Est-ce que nous, chrétiens, nous sommes conscients que le plus important, ce n'est pas ce qu'on dit de nous, que le plus important, ce n'est pas ce qu'on pense de nous. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de nous. Saint François d'Assise disait que le plus important, c'est le regard
que Dieu a de nous. Le plus important, c'est ce regard que le Seigneur a envers nous. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Ce que les hommes pensent de moi peut varier. Aujourd'hui, on dira que je suis beau, que je suis bon, que je suis charitable. Et demain, parce que ce que pense la populace, ce que pense se transforme parfois. Nous avons le grand exemple dans la vie de notre Seigneur. Le Seigneur est entré triomphalement le jour du dimanche des rameaux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais quelques jours après, crucifie-le. Le même peuple qui a changé d'opinion en quelques jours. Faisons attention à ce que les gens pensent de nous. Faisons attention à notre image, mais aussi à l'image que nous achetons. Parce que parfois les images cachent des réalités qui nous empêchent d'être en relation avec notre Seigneur. Lavons la coupe dans son extérieur, mais aussi et surtout à l'intérieur. Que notre relation avec Dieu soit une relation où nous nous mettons à genoux pour prier, où nous levons nos regards vers le ciel, mais aussi et surtout où nos cœurs sont purifiés, où nos cœurs sont remplis d'amour, où nos cœurs sont des cœurs compassifs, des cœurs pleins de miséricorde. Que le Seigneur nous aide à purifier nos cœurs, que le Seigneur nous aide à purifier notre intérieur, à laver la coupe à son intérieur, pour que nous puissions avoir une relation totale, une relation pleine avec celui-là qui est le Dieu de l'amour. Loué soit Jésus-Christ. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui portent des croix difficiles dans la vie. Prions pour les malades du corps, mais aussi et surtout les malades de l'âme, de l'esprit. Prions pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions aussi pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure, et pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Maurice Bouesso, les intentions de Madame Catherine Traoré, les intentions de Lisa, les intentions de Madame Christiane Adou, les intentions de Haris Sadikou, les intentions de Shakirat Lalokoun, les intentions de Anurat Sadikou, les intentions de Sévérine, les intentions de Avdol Sadikou, les intentions de Pierre-Julien Eymar Malonga, les intentions de Cécilia et Cyril qui sont malades, les intentions de Kom Tsala Etundi, les intentions de Yannick Stéphane Ouedraogo, les intentions de Rosalie, les intentions de Guylaine, les intentions de Jeannette Gomis, les intentions de Margaret Rochelin, les intentions de Michel pour la santé de Geneviève, les intentions de Christelle et Roseline pour l'anniversaire de Cédric Brûlé, célébré hier, les intentions de Christopher et les intentions de Solange Édouard. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il
qu'il vous fortifie dans l'épreuve et vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à construire une relation entière et totale avec lui, une relation où nous prenons soin non seulement de notre extérieur, mais aussi et surtout de notre vie intérieure. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, Pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, Père très saint, de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas,
il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Véronique Batalao Landou, Jean-Pierre Monji, Abbé Basile Bangbo Mobio, Adissa Moussibaï, Chitou Aliat, Latifat Molikat, Pélagie Atindéou, Josiane Aïe, Mathilde Tossa, des défunts de la famille d'Otou, de Simone Valentine Cablan, de Madeleine Odonou Agossi, de Stanislas Chitiama et de Miladou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère des miséricordes, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du